Alors, discutons maintenant des différents logiciels qui existent en sciences des données. Euh, je vous fais un petit topo ici des principales catégories logicielles qu'on peut utiliser pour faire la science des données. Donc ici, là, il faut noter que j'inclus les logiciels qui permettent de manipuler, visualiser, modéliser. J'inclus pas ici tous les logiciels ou toutes les infrastructures qui sont requises pour après ça faire le déploiement ou l'implémentation. Donc je m'en tiens vraiment là aux logiciels qui permettent de faire la portion d'un projet qui relève un peu plus des statistiques, donc tout le volet analyse de données. Alors, regardons ce qu'on a ici comme catégorie logicielle. Bien, évidemment, là, il y a le fameux euh, Excel. Donc, tous les logiciels de type tableur, des logiciels qu'on retrouve facilement installés sur tous les ordinateurs et que n'importe qui est capable de manipuler assez facilement, qui permettent de manipuler un peu les données, assez difficilement, là, faire des fusions, ça se fait, c'est pas impossible, mais c'est pas un outil qui est très approprié pour ça. Permet de faire quelques graphiques. Donc, un outil assez pratique, mais assez limité quand même pour la science des données. Deuxième catégorie d'outils qu'on peut voir dans le domaine, il y a les outils de type Tableau et Power BI, qui sont essentiellement des logiciels pour visualiser des données. Visualiser des données, créer des tableaux de bord, automatiser tout ça un peu aussi. Ensuite, on retrouve la gamme des SAS, SPSS et j'inclurais probablement Stata aussi dans cette famille de modèles-là. Alors, ce sont des logiciels qui permettent de faire des statistiques très avancées. Donc, des logiciels de statistiques assez classiques qu'on va utiliser pour faire beaucoup de l'inférence, des tests d'hypothèses, des choses comme ça. Des logiciels très fiables. Donc, ce qui est implémenté dans ces logiciels-là a été validé, validé et revalidé par des gens extrêmement compétents dans leurs équipes de recherche. Donc, c'est très, très fiable. Ça fait des choses très avancées en statistique. Récemment, ils ont aussi ajouté des modules comme par exemple SAS a maintenant SAS Enterprise Miner qui permet de faire des modèles qui se rapprochent un petit peu plus de l'intelligence artificielle. Là, c'est plus dans l'apprentissage statistique que dans l'intelligence artificielle à proprement parler, mais quand même qui permettent d'aller un petit peu plus loin. Donc, des logiciels qui sont bons, qui ont souvent une interface graphique, mais sinon qui ont leur propre langage de programmation, si on veut, là, comme SAS ou SPSS, qui peut être un peu difficile à apprendre, mais quand même, on a une interface graphique souvent qui permet de travailler. Donc, la difficulté d'utilisation là, est assez dépend beaucoup de comment on l'utilise. Donc, des logiciels très fiables, mais qui coûtent très, très cher aussi. Ensuite, on arrive dans la gamme des R et Python. Donc, ce ne sont pas des logiciels à proprement parler, ce sont plutôt des langages de programmation. R a été développé davantage du côté de la statistique au niveau au fil des dernières années. Donc, beaucoup de la recherche qui se fait en statistique très, très avancée se fait en R. Python est un langage qui est plus utilisé du côté de l'informatique un peu, donc qui a été développé de ce côté-là. Les deux font un très bon travail, sont assez similaires. On va en reparler un petit peu plus loin. Enfin, la dernière gamme de modèles de logiciels qui est disponible sur le marché, ben, c'est des logiciels qui sont un petit peu plus récents, de type Alteryx, Orange. Là, j'ai donné l'exemple de Dataiku aussi. Donc, je les connais pas tous, là, je les ai pas tous essayés. Mais ce sont des logiciels qui permettent à la fois
de faire de la manipulation ou de la visualisation de données assez facilement, mais qui vont aussi aller un petit peu plus loin que des tableaux ou des Power BI, par exemple, dans la modélisation en tant que telle. Et puis, de ce que j'en sais, là, Dataiku et Alteryx, par exemple, permettent d'intégrer du code R à l'intérieur même du logiciel. Donc, c'est ça des choses plus récentes, un petit peu plus coûteuses. Évidemment que R et Python qui sont gratuits, mais qui offrent quand même des avantages assez intéressants. Maintenant, dans le cours, on va travailler en R, puis je vais vous expliquer un peu plus en détail là, pourquoi c'est ce qu'on va faire. Donc, pour ça, il faut se demander en premier, qu'est-ce qu'on veut, de quoi on a besoin quand on choisit un logiciel. Alors, dans ce que nous, on fait, on va avoir besoin d'extraire des données dans différents formats. Donc, à cet égard, la plupart des logiciels font un assez bon travail à ce niveau-là. Avec un gros avantage pour R et Python qui permettent de lire dans des formats des formats de données qui sont géographiques, par exemple, avec des shapefiles, et puis qui permettent aussi de lire toutes sortes de types de données qui permettent de manipuler des données en format JSON, des choses comme ça. Donc, un gros avantage pour les R et Python. Excel est clairement en arrière par rapport à ça, donc c'est beaucoup plus difficile d'aller intégrer des données, par exemple en format JSON en Excel. Là, ce serait quelque chose d'un petit peu compliqué à faire. Donc, tous les logiciels le font. Avantage Python et R, désavantage pour Excel. Les autres catégories, ben, c'est à peu près similaire là, sur cet aspect-là. Manipuler, visualiser, nettoyer les données. Encore ici, tous les logiciels permettent de faire ça. Au niveau de la visualisation à proprement parler, il y a probablement un avantage là, au niveau de Power BI et Tableau. Excel est vraiment moins intéressant là, de par la difficulté à faire certains types de visualisation. R et Python sont très intéressants aussi. Par contre, le fait d'avoir à coder chacune des étapes de l'exploration, de la visualisation des données peut rendre la tâche un petit peu rébarbative là, pour certains. Mais encore une fois, tous les logiciels que je vous présente ici font ça. Maintenant, modifier et reproduire facilement les mêmes étapes. Donc, quand on reçoit un jeu de données ou plusieurs jeux de données, on va faire les différentes étapes de préparation des données. Donc, on va les fusionner, on va les nettoyer. Et là, tout d'un coup, ben, on se rend compte qu'il y a une variable qui nous avait échappé, qu'on n'avait pas dans le jeu de données, puis on décide de la rajouter. Et là, si on a utilisé quelque chose comme Excel pour le faire ou quelque chose avec une interface graphique, il faut tout refaire le travail dans certains cas, là. Donc, ça peut être assez pénible. Alors, pour ce morceau-là, l'avantage va vraiment à des solutions qui nous permettent de scripter, donc d'écrire tout ce qu'on a fait en ligne de code et de le reproduire tout simplement une deuxième fois si on a un autre jeu de données qui arrive ou si on a besoin de faire une petite modification dans nos données. Donc, gros avantage pour R dans ce cas-là. Et c'est pour cette raison-là qu'on va carrément bannir ici une solution comme Excel dans ce qu'on fait. C'est pas, un logiciel qui nous permet de faire de la science des données en suivant les étapes, en utilisant les façons de faire là, qui sont reconnues comme étant les meilleures pratiques dans l'industrie. Donc, pour modifier et reproduire les mêmes étapes, c'est sûr qu'avec des solutions comme SAS, IBM, SPSS, c'est possible aussi d'enregistrer un peu le module qu'on a fait et de répéter les mêmes étapes. Donc, ça se fait aussi. C'est différent. Personnellement, je préfère avoir un script qui est écrit avec toutes mes étapes. Donc, non seulement j'ai mes étapes qui sont toutes faciles à refaire si j'ai besoin de repréparer les données, mais en plus, je peux documenter ces étapes-là à même le script. Donc, personnellement, je trouve que
R et Python ont vraiment une grosse, grosse, grosse longueur d'avance par rapport à ça. Alors, accéder facilement à des modèles avancés. Alors, encore ici, on vient de tasser complètement Excel. Maintenant, des SAS et des SPSS, oui, de plus en plus, ils les intègrent. Ceci dit, comme la recherche se fait en R et en Python, ben c'est sûr qu'il y a toujours un petit délai là, avant que ça arrive dans des logiciels comme SAS ou SPSS. Power BI Tableau, ben si on veut le faire, si on veut faire la modélisation plus avancée avec ça, il va falloir nécessairement passer par des R ou des Python pour le faire. Donc, c'est pas des logiciels qui permettent d'accéder à des modèles avancés en soi. Orange, Dataiku, Alteryx, donc cette gamme-là qui sont des outils un peu plus récents, va en général permettre d'aller plus loin qu'un Power BI, par exemple, en termes de modélisation avancée, mais encore une fois, pas autant qu'en R ou en Python. Entre R et Python maintenant. La grande question là, qui soulève des débats. D'après mon expérience, d'après ce que j'en connais, R va être meilleur pour des choses qui relèvent un peu plus de la statistique, de l'analyse de données, de la manipulation des données, faire des choses comme des segmentations, c'est vraiment plus facile à faire en R, visualiser les données même, toute la préparation des données est plus facile à faire en R. Puis les modèles statistiques très avancés, si vous voulez faire des modèles basés sur les copules, par exemple, je dis pas vraiment ça en Python. Là. Donc, il faut vraiment, pour des modèles plus avancés, là, travailler avec R. Alors, donc pour l'analyse statistique classique, l'analyse de données, l'apprentissage statistique ou apprentissage machine, R est encore, à mon avis, probablement le meilleur logiciel pour le faire. Par contre, aussitôt qu'on rentre dans la donnée non structurée, l'analyse d'images, l'analyse de texte, les réseaux de neurones profonds, l'apprentissage par renforcement, toute cette gamme de modèles-là qui est généralement développée davantage dans des départements d'informatique. Donc, tout ça, en général, va être mieux fait, plus facile à aller faire en Python, qui a été un peu plus réfléchi pour faire ce genre de choses-là. Puis pour ce qui est des modèles d'apprentissage machine de base, là, les deux logiciels sont assez équivalents. Donc, quand on fait de la régression, des forêts aléatoires, des modèles prédictifs, quand on reste dans le purement prédictif, de base, les deux logiciels sont équivalents. OK? Donc, résumé, toute la statistique classique, la compréhension, l'interprétation des modèles, ça va mieux avec R. Apprentissage machine, apprentissage statistique, les deux logiciels sont équivalents. Intelligence artificielle, quand on va plus dans le données non structurées, traitement d'images, traitement de la langue naturelle, ça va être mieux d'y aller avec Python. Donc, dans ce cours-ci, ce qu'on va utiliser, évidemment, c'est R. Donc, on va vouloir aussi que le logiciel soit nous permette de créer ou modifier des modèles. Alors, dans certains cas, les modèles qu'on va avoir à faire sont pas nécessairement déjà dans des fonctions. Donc, c'est possible que, étant donné le besoin qu'on a, il n'existe pas déjà une fonction pour faire exactement ce qu'on veut faire, puis qu'on ait besoin de faire du développement un petit peu plus loin. C'est assez rare, hein? En pratique, là, dans l'industrie, on utilise davantage des fonctions qui sont déjà faites, mais ça peut arriver. Ça m'est arrivé d'ailleurs, où vraiment, il va falloir aller créer notre propre modèle carrément. Donc, pour faire ce genre de choses-là, ben, c'est encore une fois R et Python qui permettent de le faire. Les autres logiciels sont pas appropriés pour ce genre de questions-là. Et puis ensuite, ben, il y a toute la question de l'implémentation, là. Donc là, je ne vous parle pas des logiciels qui permettent de tenir l'infrastructure, qui va tout permettre le déploiement, mais après, une fois qu'on a juste fait notre modèle, tu sais, il faut le pousser dans un système, parfois, encore une fois, je dis pas toujours, mais quand il faut le déployer, il faut le pousser dans un système.
Et ça, en général, les gens vont préférer Python pour le faire, mais c'est possible de le faire avec R ou avec Python. Là. Les deux sont possibles. Alors, comme vous avez compris, on va utiliser R ici. Et puis, l'interface qu'on va utiliser pour utiliser R, ça va être RStudio. Pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec Python, là, vous savez qu'il y a plein d'interfaces. Il y a PyCharm, il y a Jupyter Notebook, il y en a quelques-uns. En R, vraiment, le seul, celui qui se démarque, qui est de très grande qualité, c'est vraiment RStudio. D'ailleurs, c'est aussi possible de l'utiliser avec Python, ce que je vous recommande de faire parce qu'à mon avis, le logiciel est vraiment supérieur aux autres interfaces que j'ai vues pour faire de la programmation. Donc, RStudio, il y a quelques librairies aussi de R qu'il va falloir être capable de maîtriser pour ne serait-ce que faire la base, c'est-à-dire prendre le jeu de données et le manipuler un peu. Donc, dplyr et tdr, deux librairies qui permettent de vraiment manipuler, nettoyer les données, fusionner les jeux de données. Ensuite, R Markdown qui permet de faire un travail qui est reproductible. Donc, je vous parlais de la préparation des données. Là, on va faire toutes les étapes, on va les scripter. Ben, avec R Markdown, on peut même produire un rapport avec ça qui va se mettre à jour automatiquement là, si on fait des changements. Donc, outil très intéressant en sciences des données. Et enfin, un incontournable, ggplot2 qui va permettre de faire des graphiques, donc de visualiser les données. Alors, ce sont les librairies qu'il faut maîtriser pour commencer, en fait, là, pour faire un peu la base. Évidemment, on va en utiliser d'autres pour faire des modèles plus avancés, mais disons que pour partir, là, c'est des librairies qu'il faut essayer de maîtriser.